Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 18h17 et nous sommes en direct sur VL1 et Facebook. Et nous avons une invitée ce soir. Elle nous vient de Bordeaux et il s'agit donc de Pasteur Kiminou Sende. Bonsoir Pasteur, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Oui, alors est-ce que c'est une belle introduction? Oui, tout à fait. C'est une belle introduction. Je suis bien le pasteur qui vient aussi venant de Bordeaux. Oui. Alors, comment ça a été, on va dire, la traversée de Bordeaux jusqu'à Paris? Est-ce que ça a été compliqué ou ça va? Ça a été, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Oui, On a oui, trouvé facilement. facilement. Voilà, c'était facilement. Alors, je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, Pasteur, présentation, qui êtes-vous? Alors, je suis donc le pasteur Kimeno Siende Oui, de l'église Triomphante le Rocher. Je suis le pasteur visionnaire et le pasteur principal d'accord. de l'église. Je travaille avec mon époux qui est le pasteur adjoint. Oui, Et j'officie par la grâce de Dieu avec une belle équipe, des enfants spirituels qui certainement me regardent actuellement. oui. Et autrement, je travaille dans le domaine de la délivrance, de la louange, l'adoration et particulièrement de la danse. Parce D'accord. que j'aime De la beaucoup danse aussi. la danse gospel. Moi, je dis Gospel. gospel, alors d'autres disent D'accord. prophétique, d'autres disent liturgique, mais de la danse aussi. Et voilà, tout un tas de dons que j'essaye de mettre en pratique, comme le dit la parabole des 10 talents, pour ne rien perdre devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, Pasteur, vous êtes venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu aujourd'hui. L'amour de Dieu aujourd'hui, c'est un thème qui a pour but justement de parler de comment est-ce qu'on peut ressentir l'amour de Dieu aujourd'hui, ou comment est-ce qu'on peut partager l'amour de Dieu aujourd'hui, ou comment est-ce que on manifeste l'amour de Dieu de nos jours. De nos jours. De Alors nos déjà, jours. pasteur, il faut savoir que Dieu est un Dieu d'amour, non? Amen, 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 Voilà. amen, amen. Dieu est un Dieu d'amour. La Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la La vie vie éternelle. éternelle. Oui. Et on voit dès le départ que c'est par amour que Dieu a agi. Et tout ce qu'il a fait, ça a toujours été par amour. Alors, comme c'est lui qui nous a créés, l'Élohim, c'est lui qui est notre créateur, forcément, en tant que ces êtres, ces créations, ces créatures, nous sommes aussi dotés de cet amour, parce que c'était cela sa volonté. Donc dès le commencement, pasteur, donc si je comprends bien, voilà, donc Dieu nous a créés par amour, voilà, et il a envoyé son Fils unique. Alors, on parle de son Fils unique, c'est son propre Fils, pasteur, pour bien comprendre les choses? C'est son propre fils. Il s'est Oui. fait, comment dire, il s'est fait chair. La Bible déclare qu'il s'est fait chair. Il a voulu avoir la condition de l'homme, afin que, se rapprochant de nous, que nous puissions être ensemble, qu'on puisse être unis dans le même esprit. Vous savez, quelquefois, je me dis, si Dieu ne s'était pas fait chair, beaucoup auraient eu des raisons de vivre un peu n'importe comment, en disant ben, c'est normal, Dieu il est esprit, donc moi je suis chair, je suis un homme, je ne peux pas. Mais Dieu, il a fait en sorte de prendre la condition humaine, et afin que vraiment, ensemble, dans cette condition, ils puissent traverser les douleurs que l'être humain peut traverser et comprendre la souffrance que l'être humain peut avoir, ainsi démontrer aussi que c'est possible, même dans la condition humaine, de vivre comme Dieu. Comme Dieu. Alors, pasteur, est-ce que c'est possible de comprendre cet amour de Dieu? Ah, comment, est-ce que c'est possible de comprendre l'amour de Dieu? Je pense que pour comprendre l'amour de Dieu, il faut naître de nouveau. D'accord. Il faut naître de nouveau, il faut être un être spirituel. Oui, oui. Parce qu'un être naturel, un être animal, ne peut pas comprendre parce que son intelligence spirituelle est aveuglée, et éteint, est mort. Et il a besoin vraiment de renouvellement, de régénération, si on peut dire, de nouvelle naissance, pour comprendre vraiment qu'est-ce que l'amour de Dieu. Parce que finalement, l'amour de Dieu, c'est par rapport à quoi?
il y a des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, parfois lorsqu'on évangélise, parce que c'est quelque chose de très important pour nous d'évangéliser. Et Euh, il faut évangéliser, et il pasteur. faut Oui, évangéliser, oui. hein, parce que l'évangélisation est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a des personnes qui souffrent, qui ne savent pas que, voilà, c'est possible de trouver des solutions autres que aller chez le psychologue, le psychiatre et tout ce qui va avec. C'est pas mauvais. Mais lorsqu'on va voir le psychiatre, on dépense de l'argent, mais quand on va voir Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit. En plus, il a la solution. En plus, il a la solution et la meilleure solution. Donc, quand on rencontre des personnes parfois dans la rue, ils disent souvent, mais oui, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce que moi j'ai tel problème? Pourquoi ma famille, ci et ça? Et le problème, c'est que ce qu'on explique souvent à ces gens, c'est que Dieu justement nous a créés par amour. Et dans son amour, il nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre fait que nous avons le choix. Et même lorsqu'il nous voit souffrir, il souffre avec nous. Il souffre déjà en nous voyant souffrir. Il souffre en premier parce que Donc Dieu nous ressent cette sommes. douleur. Dieu C'est ce que vous voulez ressent dire, cette pasteur? douleur. Waouh. Il a mal parce que il nous a pas créés pour souffrir. Oui, oui. Il nous a créés pour être heureux. Oui, La preuve, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Ils étaient à l'aise. Ce n'était pas de l'intention de les faire souffrir. Malheureusement, bon, vous connaissez l'histoire, hein, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 parle de comment est-ce qu'il y a eu la dépravation, la perdition et tout ce qui va avec. Et Adam et Ève ont dû être bannis du jardin d'Éden, malheureusement. Et voilà. Mais Dieu était la première personne à souffrir. Parce que Dieu, en nous créant, il nous a créés par amour et il veut partager cet amour avec nous. C'est vraiment une relation de réciprocité. Ce n'est pas une relation à sens unique. Dieu nous a pas créé comme un dictateur. Oui, oui, Disons, allez, faites oui, ça. Non, oui. Regarde à Dieu vous. nous a créé avec, Oui, voilà, pas oui, de garde à vous. oui. C'est vraiment le désir Waouh. de communier, de communiquer, de partager. Voilà, un peu comme dans une relation entre un homme et une femme. Oui. Alors, pasteur, donc ça voudrait dire que Dieu est un père, tout simplement. Dieu est un père. Wow. Et la Bible déclare d'ailleurs Abba, Père. Le Abba, livre de Père. Romains, on parle de Abba. Et moi, quand je dis Abba, je me sens dans les bras du Père. Abba est plus profond que Père même parce que voilà, il y a une connotation spirituelle derrière ce mot qui est vraiment, voilà, Abba, je m'abandonne entre tes mains. Voilà, Seigneur, papa, prends-moi. Voilà, Wow, Abba, wow, c'est papa. oui, oui, oui. Voilà. Alors, pasteur, autour des personnes qui m'entourent, que ce soit dans le travail ou même dans ma famille, comment parler de l'amour de Dieu? Surtout s'il y en a certains qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Comment ça se passe, pasteur? Pour parler de l'amour de Dieu, il est important déjà de regarder la situation familiale. Il faut regarder la situation familiale et savoir rebondir par rapport à cela. Je prends un exemple, dans une famille où il y a un père, il y a une mère, et il y a aussi des enfants. Le père a l'amour envers ses enfants. Et ce père, quelquefois, va donner des règles à ses enfants pour qu'ils puissent vivre en harmonie. Mais que les enfants obéissent aux règles ou pas, le père aime ses enfants. Le père aime ses enfants. Même si les enfants font des bêtises. Même s'ils font des bêtises, Ouais. le père les aime. Il ne les aime pas parce qu'ils font des bonnes choses. Il les aime parce que ce sont ses enfants. D'accord. Voilà, ça c'est l'amour de Ouais, Dieu. ouais. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. C'est un amour qui est inconditionnel. Quel que soit ce qu'on fait, Dieu nous aime. Mais ça ne veut pas dire qu'il tolère ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il qu'il faut pas aime. abuser, oui. Voilà, c'est pas ce qu'on veut dire qu'il aime ce qu'on fait. Non, il n'aime pas, mais il nous aime. Dieu aime, j'aime parfois le dire, ça peut choquer quelqu'un. Dieu aime même le terroriste. Dieu l'aime. Dieu l'aime, Ouais. mais Dieu veut qu'il change, D'accord. qu'il soit transformé. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est important de regarder à lui. Vous savez, Dieu, à chaque instant, à chaque moment de notre vie, lorsqu'on ne l'a pas encore rencontré, il crée des circonstances, des situations pour qu'on puisse le rencontrer. Mais sauf qu'on n'y prend pas garde. Ou alors parfois on endurcit notre cœur. Jésus a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, j'entrerai, je souperai avec toi. Ouais, ouais, ouais. Donc à chaque instant, Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, touche notre cœur parce qu'il nous aime. Les hommes peuvent abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais. Jamais. C'est un amour inconditionnel. Et il y a un cantique qui dit, ton amour, Seigneur, me dépasse. Ouais. C'est un amour qui nous dépasse. Parce que il y a des personnes qui ont eu la grâce de connaître le Seigneur
d'être nés dans une famille chrétienne, nés de nouveau. Voilà, on leur a appris l'école du dimanche. Et puis il y en a d'autres, pas du tout. Ils ne sont pas nés dans cette atmosphère. Et voilà, ils vont connaître le Seigneur à l'âge de 30 ans. Alors, entre 0 mois et 30 ans, il y a quand Il y a une même un sacrée grand différence. fossé. Ah oui, oui. Et pendant tout ce temps-là, Dieu prend soin de nous. Waouh, waouh. C'est de l'amour. Alors, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui le monde manque de l'amour? Le monde manque de l'amour. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où l'amour est conditionnel. L'amour est acheté. L'amour n'est pas gratuit. L'amour, c'est en fonction de ce qu'on me donne et moi aussi je donne. Donc c'est un amour virtuel un peu? C'est un amour Ouais. virtuel, c'est un amour un peu falsifié, Oui, oui. un amour intérêt. Ouais, ouais. Voilà, j'avais fait une prédication une fois, j'avais décrit différents types d'amour et je parlais de l'amour télécommande, l'amour intérêt, l'amour superficiel, l'amour spontané. Voilà, nous sommes dans un monde où l'amour est téléguidé. C'est pas spontané, c'est pas fluide. Et que ce soit dans le monde laïque comme dans le monde chrétien, de plus en plus on rencontre ça. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que beaucoup de relations se froissent, se détruisent, parce qu'il manque un véritable amour. Et quand il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qu'il y a aussi? Un manque de pardon. Ouais, Donc tout est relationnel. ouais, ouais. Et nous sommes de plus en plus dans un monde où il y a un manque d'amour. Et la parole de Dieu déclare si je me souviens bien, dans le livre de Matthieu 24, que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. L'amour de beaucoup, l'amour de nombreux vont se refroidir vis-à-vis de Dieu, mais pas que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son prochain. Il y a beaucoup de... C'est ce qui se passe maintenant, C'est là, ce qui se passe actuellement. Ouais. maintenant, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'inconsidération. On ne fait pas cas vraiment de la souffrance que peut avoir l'autre. Souvent, quand on parle de souffrance, on pense que c'est forcément une souffrance financière, ce qu'on peut donner pour manger et tout. Non, il y a plus que ça. On ne fait pas cas de la souffrance affective de l'autre. Il y a une sensibilité qui se crée et de plus en plus, s'il n'y a pas un renouvellement de l'intelligence, de Ouais, l'esprit, ouais, ça va s'accentuer. ouais. Pourquoi? Parce que les hommes Ouais. sont loin de Dieu. Waouh. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour que ça change? Est-ce que il y a une façon en fait de maintenant de parler de l'amour de Dieu à une dimension autre avec le digital? Je pense qu'on peut parler de l'amour de Dieu avec les gestes. Ouais. Avec les gestes, en produisant les gestes qui sont agréables, quoi que ce soit pas facile, mais en faisant vraiment de tout son cœur, on peut parler de l'amour de Dieu ainsi, par les actes. Les actes sont plus parlants que tous les mots qu'on peut dire autour de soi. C'est-à-dire que je suis au travail, Oui, voilà, je commence à n'importe quelle heure, je m'occupe, on va dire, de mes collègues, je leur demande des nouvelles, ça oui. ce sont des actes. Ah, mais ce sont des actes, oui, Sans parler de Jésus, sans pasteur. parler de Jésus, des actes bienveillants, Ouais, ouais. bien la bienveillance, se mettre à la place de l'autre, vouloir faire correctement son travail, Mais c'est souvent on un n'a acte pas le temps, d'amour. pasteur. Souvent nous sommes pressés par le temps. Le temps se crée. Le temps se crée. C'est vrai que quand on veut, on peut, mais quand on veut pas, on ne peut pas. Ouais, Donc, le fait même de rester 2 minutes avec un collègue, on peut faire passer l'amour. ouais, ouais, Tout simplement en prêtant attention à l'autre, en parlant correctement, sans agressivité, ouais, ouais, en arrêtant de critiquer ou de rentrer dans la critique ouais, ouais. aussi. Est-ce que l'ennemi profite de ça, pasteur? Ah oui, oui, Ouais, oui, 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 oui. L'ennemi s'appelle Satan, l'accusateur, le ouais, menteur, l'accusateur des frères. Et son but, c'est de mélanger les uns et les autres, de déstabiliser là où il y a la paix. La Bible dit que dans Jean 10 qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand il vient, quand il voit qu'il y a un endroit où les gens sont en paix, les gens sont joyeux, heureux, qu'est-ce qu'il va venir? Il va s'aimer quelque chose, donc une incompréhension. Il va s'aimer une incompréhension. Et comme nous sommes faits corps, âme et esprit, si notre âme n'est pas travaillée par l'Esprit de Dieu, malheureusement, nos émotions prennent le dessus. ouais, ouais. Et de ce fait, on finit par manquer d'amour vis-à-vis de celui qui est là, par la médisance, par la calomnie,
parfois par le mensonge et quelquefois même par l'indifférence. Et je crois que le plus difficile, surtout au travail, c'est quand on subit ou quand on fait de l'indifférence. Parce que quelqu'un qui subit l'indifférence est meurtri dans son cœur et ressent le rejet. Et ça, c'est vraiment une grande manifestation du manque d'amour. D'accord. Alors, pasteur, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct avec pasteur Kiminu Siende, voilà, qui nous vient de Bordeaux et nous parlons donc de l'amour de Dieu de nos jours. Alors, pasteur, il y a une première question, voilà, d'un auditeur et cette question était la suivante. Les chrétiens sont absents. Ils ne donnent pas assez d'amour. Donc, c'est un non-chrétien, pasteur, au fait, Ah oui. qui dit ça. Alors, est-ce que ça surprend ou pas, pasteur? Est-ce que ça surprend? Ouais. Oui, ça C'est-à-dire qu'en fait, nous surprend. sommes absents, pasteur. Alors, je pourrais dire oui et non, parce que tout dépend sur quel point de vue on se situe. Oui. Absent, sous quelle forme? Par exemple, C'est-à-dire, par rapport à la société. Aujourd'hui, pasteur, tout ce qui se passe, voilà, que ce soit les gilets jaunes ou autres, est-ce que les enfants de Dieu auraient pu être présents et manifester l'amour de Dieu? je pense que oui. Ouais. Ah ben oui. Ça aurait pu être une solution, Ben, pasteur. tout à fait, mais moi je ne vais pas aller très très loin. Lorsque par la grâce de Dieu nous évangélisons le samedi, souvent c'est en fin de matinée, les gilets jaunes arrivent, enfin ils sont pas loin. Mais nous on a notre grande affiche où c'est écrit Jésus-Christ Ah t'aime. bon? Ah ben Vous oui. n'avez pas peur, pasteur? Bah non, pourquoi? Waouh. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Puisqu'il faut une manifestation. Nous, si nous manifestons, chacun manifeste sa manifestation. Eux, ils manifestent pour des raisons valables. Ouais. Nous aussi, nous manifestons pour des raisons plus que valables, puisque nous sommes là pour dire, c'est vrai que le gouvernement ne vous satisfait pas, mais il y en a un qui est au-dessus du gouvernement, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et il vous aime tel que vous êtes. Wow, Après, en rentrant dans cette révélation, on finit par trouver certaines solutions, pardon, je voulais dire. Donc, je pense que, oui, les chrétiens sont absents, mais il y a aussi des chrétiens qui sont présents. Il y en a qui sont sur le Il y en terrain a et qui qui sont font vraiment tout. sur le terrain Ouais, et ouais. qui manifestent l'amour de Dieu malgré les insultes, parce que ça arrive qu'on insulte, Ouais. malgré les persécutions, Ouais, mais ouais. les chrétiens. Et d'ailleurs, je trouve que de plus en plus, à notre siècle, au XXIe siècle maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de manifestations de l'amour de Dieu en dehors de l'Église même. Ouais. L'Église ose sortir, ce qu'on ne voyait pas Ouais. en 1999, on ne voyait pas d'Église sortir, mais aujourd'hui on arrive à voir quand même des chrétiens qui sortent et qui manifestent l'amour de Dieu, qui vont vers les personnes sans abri pour apporter de quoi manger, de quoi se vêtir. Donc ça dépend où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on attend en fait. Ouais. Parce que il faut savoir, je me rappelle une fois, il y a un chrétien qui m'avait, non, mais un non-chrétien qui m'avait justement dit aussi que oui, les chrétiens ne manifestent pas l'amour. Je suis venu à telle église, on ne va pas donner de solution. Ah, mais c'est que malheureusement, l'église parfois est limitée. L'église n'est pas forcément, devrait être un centre social, mais ne l'est pas toujours parce qu'il n'y a pas toutes les conditions réunies pour pouvoir manifester ce grand amour. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc on est aussi soumis à des lois Ouais. et on ne peut pas faire Il y a pas mal n'importe de choses à quoi. prendre en compte. Voilà, Ouais. beaucoup de choses à prendre en compte. Mais ce qui est bien, c'est que quand les personnes restent avec les frères et les sœurs, on finit toujours par trouver une solution. Amen, amen. Avec Jésus, il y a toujours des Avec solutions. Jésus, il y a toujours une solution. Amen. Alors, pasteur, je suis enfant de Dieu, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai du mal à transmettre de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? Je suis toujours en colère, ça ne va pas, je suis toujours en train de crier après mes enfants, au travail, je crie sur tout le monde. L'amour, je ne le comprends pas, pasteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est que là, il y a un grand problème. Ça, c'est vrai. C'est il y a déjà, je pense que c'est qu'il y a un blocage déjà dans la relation avec Dieu et la manière dont peut-être l'évangile a été prêché. Parce que quelquefois, l'amour de Dieu est compris comme, je dirais dans le jargon de la société, le Dieu, le Père fouettard, qui est là, qui nous punit. C'est un Dieu, voilà, qui châtie, qui punit, qui est en colère. Et quand on a été évangélisé de cette manière-là, on peut vraiment être aigri. Et ben justement, au lieu de ressentir l'amour de Dieu, on sent le jugement de Dieu. Et ça fait toute la différence. Et un père qui a cette tendance doit vraiment chercher le Seigneur, revoir
sa relation personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas de façon légaliste qu'on arrive à comprendre l'amour de Dieu. C'est vraiment avec le spirituel de Jésus. C'est vraiment, il faut replonger dans les évangiles où on voyait comment est-ce que Jésus se révélait à ses différents disciples qu'il avait choisis. Ils n'étaient pas parfaits, ils étaient tellement imparfaits, mais il les a quand même pris, et il avait même pris Judas. Parfois, je me dis, mais vraiment, Jésus, il a pris Judas. Donc là, il y avait Ça, vraiment c'est de l'amour. vraiment Hein. l'amour. Hein. Parce que moi, je ne pense pas que si quelqu'un va me trahir, je le sais, et puis je vais aller chercher la personne. Voilà, je crois que je vais donner toutes les explications. C'est là où tu dis, non, Seigneur, tu sais, tu comprends. Voilà, mais Jésus, il a quand même choisi, il a pris Pierre qui était impulsif, en colère, et il les a pris comme ça. Et il ne les a pas C'est laissés beau. comme ça, Ouais, il leur ouais. a donné la parole. Il leur a manifesté l'amour. Et on verra que là où Jésus n'a pas manifesté directement l'amour, si on peut dire ainsi, en les reprenant sévèrement, c'était vis-à-vis des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient légalistes et ils torturaient le peuple au nom de Dieu, entre guillemets. Donc là, un père qui arrive avec un esprit pharisianique, ah non, ça passe pas. Il faut revoir vraiment la relation avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est les fruits de l'Esprit. Galates 5 nous explique comment est-ce qu'on doit être quand on est vraiment né de nouveau. Mais si on est né de nouveau et qu'on agit avec la colère, c'est qu'on est charnel. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que Et dit la parole dans le Galates 5? Mais ceux qui agissent ainsi n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc c'est quand même un peu dangereux. c'est très dangereux. Donc Ouais. ça veut dire qu'il faut se remettre en question, pasteur. Il faut se remettre tout le temps en question. Ouais, tout le temps en question et c'est très Oui, important. c'est Ouais, important. ouais. Alors, pasteur, une autre question donc d'une auditrice qui pose cette question. Est-ce que l'amour de Dieu, ça s'étudie? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut partir à l'école pour pouvoir connaître l'amour de Dieu? Est-ce qu'il faut... Alors, je pourrais même rajouter, pasteur, est-ce qu'il faut un BTS? Est-ce qu'il Ah, faut un bac waouh. pro? Ah oui, oui, il faut une licence. Une licence pour connaître vraiment l'amour de Doctorat, Dieu? la théologie. Mais non, pas du tout. L'amour de Dieu, ça s'expérimente. Donc, c'est tout simple. C'est tout simple, ça s'expérimente. Je rentre dans ma chambre, je reconnais que je suis pécheur, je demande pardon à Dieu pour mes péchés et je dis Seigneur, j'ai besoin de te connaître, révèle-toi à moi. Et dès cet instant, le Saint-Esprit envahit l'espace, prend la place et si on est sincère et qu'on a une Bible à côté, le Saint-Esprit parle dans le cœur et donne une parole qui fait du bien, qui se rassure. Et pour entretenir cet amour, ben moi j'ai l'habitude de dire que quand on aime trop quelqu'un, on a envie de passer du temps avec la personne. Oui, oui. Ben, pour entretenir l'amour de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu dans la prière, dans la louange, l'adoration, dans la communion fraternelle, dans le partage. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une théologie spéciale, il faut juste vouloir rentrer dans cette révélation, dans l'expérimentation, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Oui. Alors, pasteur, vous êtes très présente aussi sur les réseaux sociaux. Alors, dites-nous un peu plus d'informations. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux, pasteur? Alors, nous sommes à un siècle où vraiment le Seigneur avait dit que dans les derniers temps, la connaissance allait s'accroître et que la parole devait être prêchée partout. Alors, je suis très, très, très présente sur les réseaux sociaux parce que il y a des personnes qui ne viendront euh, jamais à l'église. Ouais. Ils Qu'on n'ont le pas veuille le ou pas, temps. jamais. Ouais. Voilà, ils ne viendront pas parce que ben, ils n'ont pas eu cette culture et ils n'ont pas envie de la changer d'ailleurs. Mais par contre, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et l'évangile, ce n'est pas forcément prendre la Bible et puis lire des passages qui n'en finissent plus. C'est la manifestation aussi de l'amour. Waouh. Comment? Au travers des exhortations, au travers de tous les dons que Dieu nous a donnés. Moi particulièrement, j'utilise le chant et la danse que le Seigneur m'a donné pour encourager des frères et des sœurs. J'utilise aussi la parole de Dieu. Parfois, il y a des inspirations que Dieu me donne, des exhortations que je mets pour booster, pour réveiller, pour apporter du discernement, pour, comment dire, apporter de la joie. Voilà, tout ce qui est possible de faire pour toucher le cœur de l'humain. Voilà, tout ce qui est possible. Alors, pour l'instant, je suis très présente sur Facebook, WhatsApp, mais bientôt sur Instagram, Ah là par la grâce là. de Dieu. Pasteur connecté, vraiment. Hein? Voilà, parce que je ne connaissais pas trop, mais je sens que faudrait que j'y aille aussi. Pourquoi? Parce que tant que le cœur de Dieu est touché, Oui, moi, oui, c'est tout ce qui m'intéresse. oui, oui. Faut que des personnes réalisent que Dieu les aime. C'est ça le but. Et puis, de temps en temps, on se détend aussi. Il y a des choses qui font rire parfois. Et
peut-être qu'on s'est mal réveillé et après avoir prié, ben, on a envie de rire un peu. Et c'est pas mal. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est vraiment le but de ma présence sur les réseaux sociaux. D'accord. Et je prie et j'espère que c'est aussi le cas de tous les chrétiens qui y sont parce que ce qui m'attriste souvent, c'est lorsqu'on partage les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, je ne parle pas de la mort de quelqu'un, ça c'est normal, Oui. mais je parle des scandales. Ça, vraiment, ça attriste mon cœur. Quand je vois qu'on partage des scandales sur les serviteurs, les servants de Dieu, ou des choses qui ne se passent pas bien dans certaines églises et qu'on généralise tout le monde, là, vraiment, ça attriste mon cœur. Alors qu'il y a d'autres choses à faire, Alors pasteur. qu'il y a Plus d'autres important choses que à les âmes. faire, voilà. Oui. C'est vraiment ça, ça fait mal parce que on peut être justement, à cause de ça, un sujet de scandale aussi pour les autres. Et la Bible dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Donc on doit faire attention. Ouais, ouais, Voilà, ouais. donc je suis très très contente et très fière d'être sur les réseaux sociaux. Sous quel nom, pasteur, on peut vous retrouver? Alors, on me retrouve sur le nom de Kimino Siende, ou encore sur le nom de Siende Kimino, ou encore Pasteur Kimino Missionnaire. Voilà, j'ai fait exprès une page de Pasteur Kimino Missionnaire quand je vais en mission, quand je pars dans d'autres pays ben voilà, comme je suis allée à différents endroits avant les années dernières. Et je repars d'ailleurs le 21 octobre, je repars à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Vous voyagez beaucoup, hein, pasteur, hein. Vous vous déplacez tout le Par, temps, hein. par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais j'aime bien rester chez moi aussi. Voilà, donc on peut me retrouver chez Pasteur Missionnaire, sur Oui, Kimino Siende ou Siende Kimino. Et aussi dans Skim la joie. oui, Parce que là, c'est un compte et une page spéciale pour la danse gospel oui. que je pratique avec les membres de l'église. D'accord. Wow. Voilà. Et qu'on salue aussi au passage. Amen. Voilà. Pasteur, à travers la danse, donc, il est possible de transmettre l'amour de Dieu Oh avec la oui. danse. Alors, comment ça se passe, Oh pasteur? là 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 Dites-nous tout. là. Ah oui, ah oui, oui, oui. Comment transmettre l'amour de Dieu au travers de la danse? Il faudrait, par la grâce de Dieu, déjà commencer à se rendre compte qu'on danse pour Dieu. Et quand on danse pour Dieu, c'est qu'on danse forcément pour le voisin. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère. Oui, oui. Et par les mouvements, la danse, qu'est-ce que c'est que la danse? La danse, c'est dire avec son corps ce qu'on pourrait dire avec la bouche. C'est un message. Oui. Et le but, c'est de pouvoir toucher l'autre dans ses émotions, dans son être, et l'emmener à rentrer dans la même dimension que soi. Et lorsque on danse pour le Seigneur, avec le Seigneur, par le Seigneur, Dieu est là. Dieu Amen. est présent et Dieu peut travailler. Dieu peut apporter la guérison par le moyen du mouvement. En dansant, quelqu'un regarde et par le Saint-Esprit, le Seigneur touche cette personne, la personne guérit, la personne délivre. Cet été, nous avons vécu quelque chose Oui. durant une séance le thème c'était danser le corps, l'âme et l'esprit. Et le Seigneur m'a mis à cœur donc d'utiliser un instrumental. Alors, je fais exprès d'utiliser des instrumentales pour ne pas on s'inspire des paroles. D'accord. Ouais. Et Ouais, parce que donc, c'est très important. voilà, parce Ouais, que ouais. les paroles influencent. Oui, oui. Et donc, pendant que l'instrumental passait, j'avais des mots qui venaient de ma bouche et donc je parlais. Et je choisissais chaque personne qui devait traduire ce que je disais par le geste. Et pendant que je parlais, eh bien, il y en a une qui était touchée dans son âme et qui est en train de recevoir la délivrance. À ce moment-là, elle s'est mise à pleurer. Et une autre qui était vraiment dans la paix, qui s'est sentie Voilà. libérée. Voilà, donc au travers des mots qui étaient dits et au travers des mouvements Oui, qui oui, étaient faits, oui. la vie a jailli. Et l'amour de Dieu. Et c'est vrai que en terminant à chaque fois ces séances de danse, quand on rentre, on est débordant d'amour. On est Wow. content, vraiment, on est très content, on est épanoui. Ça donne envie de continuer, non? Ça donne envie de continuer. On est impatient d'arriver à la séance d'après parce que vraiment, on voit la manifestation de l'amour de Dieu. Et j'ai toujours aimé ça parce que ben, chaque fois que je danse, ben, il n'y a plus personne, il n'y a que Dieu et moi. Waouh. Voilà. Ah, wow. Mais c'est très beau ce que vous venez de dire là, pasteur, hein. C'est Dieu et moi. C'est mon portail d'entrée pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Ah
Alors, pasteur, j'ai un talent. Est-ce qu'à travers le talent, je peux aussi parler de l'amour de Dieu? Oui. Ah oui. Au travers du talent, alors, je vais prendre quel talent? Le talent de la cuisine. Oui. Par exemple, oui, je vais parler de l'amour de Dieu. Je prends un exemple. On a un mariage et un mariage, vous savez que si on n'a pas de traiteur, c'est compliqué. Et parfois, dans les églises ou un peu entre amis, il manque quelquefois la possibilité de pouvoir avoir un bon repas. Mais moi, avec le talent que j'ai de la cuisine, par exemple, je vais aller vers mon frère ou ma soeur ou mon ami et lui proposer mes services et faire ce repas avec amour, de manière à ce qu'il puisse se délecter Wow. comme il faut ce repas et ce sera un bon témoignage. Un bon témoignage. Et lorsqu'on peut poser la question, mais comment se fait-il que tu fais ça avec tant de passion? Mais c'est parce que Dieu m'a donné ce don. Et j'aime ça. Et je veux faire plaisir aux autres. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, verset 10, d'être des dispensateurs des dons que Dieu nous a donnés. Quand je parle de dons, je parle aussi des talents, dons spirituels, mais dons talents Talent, ouais, aussi. ouais. Et nous devons travailler nos talents. Parce que Dieu, le Dieu que nous prions est un Dieu excellent, un Dieu d'excellence. On ne doit pas être médiocre. Si Dieu nous avait créés de façon médiocre, on ne serait pas comme nous sommes aujourd'hui. Donc, comme on représente le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est l'excellence. Donc, ce talent, je vais le rendre performant. Je vais travailler, je vais prier et demander au Seigneur voilà, de le polir comme il faut pour que ça puisse être quelque chose de glorieux pour les autres et manifester son amour au travers de ce talent. Amen, amen. Alors, pasteur, il nous reste 15 minutes avant de terminer ce live. Alors, on vous écoute. Alors, on va regarder, bien sûr, les réactions sur Facebook. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous connaissez Christine. Voilà. Maroche. On danse pour, avec, par le Seigneur. Amen. Voilà. Vérité. Coucou, Alexia. Coucou, Tata. Sois béni également de Alexia. Ah, Pasteur, on vous suit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. oui, merci beaucoup, oui, parce que je pense être une maman, une tata, un pasteur, une yaya. Vous êtes très proche alors. Vous Voilà, avez tous les statuts, on dirait. voilà, je suis de nature très proche des personnes qui Oui, sont oui, avec oui, moi. oui, oui. Je mets difficilement les barrières parce que Oui. Jésus ne mettait pas les barrières. Waouh, c'est Voilà, important. Ouais. c'est important. Pasteur, quel message pouvez-vous dire à tous les parents voilà, qui Mhm, nous écoutent aujourd'hui parce qu'on sait que les parents transmettent un amour pour les enfants, voilà. mhm. Mais on sait aussi que les enfants aussi apprennent beaucoup des parents. Oui, c'est Voilà. vrai. Maintenant, comment transmettre l'amour de Dieu à travers les enfants? On a eu un bon comportement à la maison et en étant vrai. En étant vrai. Les enfants ont besoin de voir ce qui est vrai, ce qui est crédible, et pas de voir ce qui est falsifié, ce qui est faux. Et les meilleurs juges, je pourrais dire, pour savoir si on est vraiment dans la vérité, ce sont nos enfants. Parce qu'ils nous voient tous les jours. Et au travers de notre vie, ça leur donne envie de continuer soit à suivre le Seigneur, soit à abandonner complètement. Donc il faut vraiment travailler le caractère, le comportement, être vrai. Alors, nous aspirons à être parfaits, mais c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Alors des fois on se fâche, et des fois on crie, même entre mari et femme, et c'est pas faux. Mais il faut être capable de reconnaître devant un enfant que on n'a pas été correct, de aussi demander pardon à un C'est enfant. important. C'est très important Ouais. de demander pardon et de repartir, de ne pas faire semblant, il faut être vrai. L'enfant a besoin d'authenticité. Et en voyant cela, ça lui donne envie de chercher ce Dieu-là en grandissant et de s'accrocher même quand ça sera difficile. Ouais, ouais. Voilà. C'est, c'est important. C'est très important. C'est très important parce que les enfants, c'est l'avenir de demain Ouais, et il ne faut pas être égoïste. ouais, ouais. Pasteur, si vous avez un rêve à réaliser, ce serait lequel? Wow. D'ici 2 ans. Alors, un rêve à ces 2 ans, c'est de... Alors, c'est un rêve composé. D'ici 2 ans, j'aimerais avoir une école de danse Ouais. et une structure où je pourrais m'occuper des enfants pour transmettre l'amour. Waouh. C'est beau, c'est très beau. Voilà. Ici en France ou En dans d'autres France et pays? ailleurs. En France et ailleurs? Oui, Ouais, ouais. oui.
Pasteur, la dernière fois, je parlais avec un prisonnier. Euh, il m'expliquait comme quoi, donc, il était sorti de prison. Euh, En prison, et ben, le Seigneur lui a parlé. Amen. C'était une personne qui ne connaissait pas Christ. Et il a connu Christ parce qu'il y avait une personne, une sœur, voilà, qui est venue directement dans les prisons et qui a parlé de Jésus. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est que le prisonnier, en fait, eh ben, disait comme quoi la sœur a parlé d'amour. Amen. Et lui, le prisonnier, au fait, eh ben, regrettait, pasteur, ce qu'il avait fait. Voilà. Il a reconnu, il a demandé pardon. Amen. Euh, Tout est parti à partir d'une bagarre. Il s'est bagarré avec son oncle et c'est parti très très loin. L'oncle s'est retrouvé à l'hôpital et est devenu ensuite handicapé. Et il est parti en prison. Et il a fait 5 ans d'emprisonnement. Et il sort, il sort de la prison. Mais avant qu'il sorte, donc, il restait 2 semaines avant sa sortie. Et il y a une femme qui vient parler de l'amour de Dieu. Et ce prisonnier-là ne connaissait pas, ne savait pas en fait ce que ça voulait dire amour de Dieu. Et lorsqu'en fait il a compris, eh ben, il est parti à l'hôpital. Il est parti voir ben, en fait, eh ben, la personne, voilà, la personne qui l'avait agressé, la personne qui l'avait tapé. Pardon. Et il lui a demandé pardon. Il est parti aussi à la famille en leur demandant pardon. Alors la famille au début, pasteur, était, on va dire, voilà, la famille ne voulait pas le voir du tout. Voilà, ils ont même appelé la police, voilà, parce que il avait un bracelet, il n'avait pas le droit, au fait, voilà, de venir Ouais. directement. Et ce qui se passe, pasteur, c'est qu'au bout de quelques mois, la personne qui était à l'hôpital a été guérie. Amen. Pasteur, la puissance de l'amour de Dieu. Wow. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, pasteur, est capable, au fait, de guérir. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage, Oh pasteur? oui, vraiment, Ouais. c'est puissant. Ouais. C'est puissant. L'amour est capable de guérir, c'est vrai. L'amour est capable de guérir. Cet homme, ben justement, qui a été touché par l'amour de Dieu, grâce à la sœur, à son tour aussi va transmettre de l'amour. C'est, ça se Ça transmet se comme transmet, ça, ouais. de génération De en génération en génération. génération. Ouais. Voilà, celui qui donne de l'amour reçoit de l'amour et Ouais, redonne de ouais, l'amour ouais. et reçoit encore Il de reçoit l'amour. encore. Et il y a une réciprocité qui est là, qui est très importante. Alors que celui qui a de la haine va transmettre aussi de la haine Ouais, ouais. et ça fait perdurer certaines choses. Et je pense que cette famille qui a été vraiment détruite a été restaurée grâce à l'amour. Amen, amen, amen. Grâce à l'amour. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, Ce pasteur. n'est pas, c'est pas de la magie, Oui, loin de oui, là. oui, Il y a oui. des efforts à faire, Oui, mais oui. c'est là où intervient le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le rôle du Saint-Esprit, pasteur. Voilà, et Ouais, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit étant un gentleman, ouais. ne nous impose pas, donc il a besoin de travailler avec notre volonté. Ouais. Et voilà. Pasteur, quel message pouvez-vous nous dire et dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir sur Victoire Live, alors tant à la radio que sur Facebook? Ah, gloire à Dieu. Le message que je voudrais dire, c'est que aimer Dieu passionnément, aimer le Seigneur en esprit, en vérité. Dieu nous aime et nous devons nous aussi l'aimer. Il a manifesté son amour envers nous. Nous devons nous aussi manifester notre amour envers lui. Comment? En obéissant à sa parole, en ayant une relation avec lui, en recherchant à faire sa volonté, pas notre propre volonté, en aimant notre prochain. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans le monde virtuel. Il est plus facile d'avoir des amis qui sont en Inde que des amis qui sont juste à côté. Et pourtant, Dieu a dit qu'on ne peut pas aimer celui qui est loin alors que celui qui est à côté, on ne l'aime pas. Ça serait mentir. Faites tout par amour et faites tout pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Dieu a vraiment un plan pour tout un chacun. Dieu a vraiment un don pour tout un chacun, mais il faudrait que tout cela se passe dans l'amour pour que le Seigneur soit élevé, soit glorifié. Amen, amen. Alors, pasteur, est-ce que vous avez un chant, voilà, qu'on pourrait chanter vraiment pour la gloire
de Dieu. Alors si vous avez des questions par rapport à cette émission, eh ben, n'hésitez pas à revenir directement sur le site victoirelive.com ou .center. Victoire Live a aussi une application qui est disponible donc sur vos téléphones Android ou bien Apple Store. Il suffit tout simplement de taper victoirelive.vl. Et si vous souhaitez aussi soutenir aussi ce ministère, voilà, nous devons transmettre voilà, de l'amour. Et ben, n'hésitez pas à prendre contact directement ou bien à rentrer sur le site de Victoire Live. Alors, pasteur, est-ce que vous avez un chant Oui. voilà, à chanter qu'on pourrait chanter ensemble pour terminer cette émission? Je ne sais pas si on va pouvoir chanter ensemble parce que peut-être vous ne le connaissez pas. Ah C'est oui. ce qui vient à mon esprit maintenant. C'est un chant que j'ai appris il y a très longtemps, au début de ma conversion, parce que j'aime beaucoup les chants de consécration. En fait, j'aime bien le cœur à cœur avec le Seigneur. Et dimanche, on l'a chanté, je pense, à l'église. Peut-être que vous le connaissez. Hein. Alors, c'est un chant qui dit Seigneur, je veux t'appartenir. Oh, toute ma vie. Chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. C'est là mon désir, proclamer ton saint nom. C'est là mon désir, proclamer ta grandeur. C'est là mon désir, et dire que tu es grand. C'est là mon désir, proclamer ta grandeur. C'est là mon désir. Oui, proclamer ton saint nom. C'est là mon désir. Et dire que tu es grand. C'est là mon désir. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur qui nous tiendait en direct sur Victoire Live dans l'émission On écoute, et nous avons parlé donc de l'amour de Dieu de nos jours. Pasteur, vous êtes la bienvenue voilà, pour une prochaine émission. Voilà, nous avons vraiment été très contents de vous recevoir ici sur Victoire Live. Vraiment, on a vraiment passé une très 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 bonne émission. N'oubliez pas donc de partager voilà, et de faire connaître aussi cette émission. Et n'oubliez pas, dans tout ce que vous faites, pasteur, il faut transmettre de l'amour. Amen, 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 C'est amen, très, amen. très, très important. Amen, amen. Voilà. Je veux vraiment remercier l'équipe de Victoire Live et l'homme de Dieu, vraiment pour ces temps accordés, de voir parler de l'amour de Dieu ici sur ce plateau qui est très beau. Et je veux vraiment encourager cette chaîne à aller de l'avant pour que le Seigneur continue à propager son amour au travers des médias. Et n'oubliez pas, soutenez la chaîne, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Coucou à tout Bordeaux, voilà. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt, dès demain, voilà, pour 3 autres lives en direct pour la gloire de Dieu. On rend l'antenne. Merci, à très bientôt, soyez bénis. Au revoir.